Le 20 mars 2012, le youtubeur connu Monsieur Animé, de son vrai nom Trey Eric Sessler, va massacrer sa propre famille au complet. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Story. C'est l'histoire d'un youtubeur connu qui ne va pas bien du tout jusqu'au jour où il va commettre l'irréparable. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Trey Eric Sessler, le tueur de YouTube. Au mois de mars 2012, le monde de YouTube est sous le choc. Des milliers d'abonnés ainsi que plein d'autres personnes apprennent une nouvelle horrible. Le youtubeur Monsieur Animé s'est fait arrêter chez lui, dans sa maison, en compagnie des corps de sa propre famille qu'il a massacrés. Un acte qui restera incompréhensible alors qu'il était apprécié par beaucoup de monde. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Il avait également l'intention de commettre une attaque terroriste à son école. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à manger et c'est parti, let's go! Trey Eric Sessler, connu sous le nom de Monsieur Animé sur YouTube, est né le 3 août 1989 dans la ville de Waller, au Texas. Trey a un petit frère avec qui il passe la plupart de son temps et le considère même comme son meilleur ami. Quant aux parents de Trey, ils sont pas du tout violents avec lui et son frère. Ils sont même très à l'écoute de leurs enfants. Trey a vraiment une enfance sans problème et une famille aimable, remplie d'amour. En 2006, au tout début de YouTube, Trey Sessler commence à créer des vidéos sur le thème des animés et des mangas. Il était très respecté sur ce domaine de vidéos, il a même aidé de nombreux youtubeurs à passer le 1 million d'abonnés. Trey Sessler était un youtubeur critique d'animés, très calme, ce qui le différenciait vraiment des autres qui en faisaient toujours des tonnes. En plus de cela, Trey postait énormément de vidéos pour garder sa communauté active. Donc vraiment la totale différence avec moi qui poste pas beaucoup de vidéos, mais j'essaye de faire au mieux et j'espère que mon travail vous plaît vraiment. Alors que la communauté de Trey grandissait d'année en année, petit à petit, il va commencer à dériver. Parmi ses critiques d'animé, Trey Sessler va commencer à poster de nouvelles vidéos et celles-ci n'ont rien à voir avec les animés ou les mangas. Il va poster des tutos pour faire des effets spéciaux du genre comment créer des impacts de balles ou comment créer des mini-explosions. Ce genre de tutos ne sont pas très banals pour l'époque, mais les gens n'y voient rien de mal. Cependant, certaines personnes vont remarquer que le visage de Trey était beaucoup plus fatigué que dans les vidéos habituelles et qu'il avait un peu l'air d'être en dépression. Au fur du temps, cela s'est empiré. Même dans ses nouvelles vidéos d'animé, Trey Sessler semblait parler bizarrement et avait l'air dérangé par quelque chose. Mais le pire, ce n'est pas cela. C'est ce que Trey faisait en dehors de YouTube. Il était follement passionné par le feu. Il adorait brûler des choses et surtout les regarder cramer. Il va commencer par brûler des petites choses jusqu'à des canapés et autres. Comme il adorait voir des feux de plus en plus grands, un jour il trouva une maison abandonnée au milieu de la campagne et y mit le feu. Trey Sessler avait également une obsession pour les fusillades, les tueries de masse ainsi que les tueurs en série. Il était vraiment dérangé par la solitude, il pouvait rester des heures enfermé dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. De ce fait, il se disputait souvent avec son père car il trouvait qu'il jouait trop aux jeux vidéo enfermé dans sa chambre au lieu de trouver un vrai boulot vu qu'il ne gagnait pas assez d'argent avec ses vidéos. Mais ce n'est pas tout. Trey Sessler se trouva une nouvelle passion, celle pour les armes, qui le rendit totalement accro au point d'en acheter plusieurs. Un jour, il a même fait une vidéo de critique animée avec son fusil à la main, pour vous dire à quel point il n'arrivait même plus à quitter ses armes. Trey Sessler a ensuite commencé à faire des vidéos de présentation de quelques-unes de ses armes où il faisait même des démos de tir.
Le temps passait et la santé mentale de Trey s'aggravait de plus en plus. Trey Sessler postera 2 vidéos très étranges qui seront les dernières de sa chaîne. Son avant-dernière vidéo sera un facecam où il explique à ses abonnés avec une voix très tremblotante qu'il se retire de YouTube pour un moment. Dans ces vidéos, il explique qu'il veut faire une pause car ça fait un moment qu'il n'a pas eu de temps pour lui. Le 13 mars 2012, Trey Sessler revient avec une nouvelle vidéo. Celle-ci sera la toute dernière qu'il postera sur sa chaîne YouTube. Il annonce à sa communauté qu'il est content car il a trouvé un travail dans le domaine de la vidéo. Mais il dit aussi qu'à cause de ce nouvel emploi, il aura moins de temps pour pouvoir poster de nouvelles vidéos sur sa chaîne. Dans cette vidéo, on voit que son état s'est encore empiré. Il est totalement instable et perdu. News is that I now found a full-time job in a department that I'm interested in, which is film. Trey Sessler dira plus tard à la police que c'était à cette époque qu'il avait commencé à tuer des animaux pour le plaisir. Et à l'époque, il avait dit dans une de ses vidéos YouTube que son lapin de compagnie avait disparu. Ça se pourrait fortement que ce soit lui qui l'ait tué. Le 20 mars 2012, une semaine après sa dernière vidéo, tôt le matin, Trey se réveille, s'habille et se rend dans le garage. Là, il appelle sa mère et lui dit « Maman, tu peux venir dans le garage ?» Sa mère rentre dans le garage et là, Trey, son fusil de chasse à la main, lui tire dessus à 4 reprises. Sa mère s'effondre et meurt instantanément. Son frère entend les coups de feu, il descend dans le hall d'entrée et tombe face à face avec Trey qui le tue d'une balle dans la tête. De là, Trey monte dans la chambre de ses parents et tire dans la tête de son père qui était couché sur son lit. Trey croit l'avoir tué et il redescend au salon. Mais son père a survécu, il réussit à ramper jusqu'à la salle de bain et ferme la porte. Trey, entendant du bruit en haut, remonte, défonce la porte des toilettes et tire à plusieurs reprises sur son père qui cette fois-ci meurt. Il saccage ensuite toute la maison et grave des phrases bizarres sur les murs et les portes de la maison telles que « J'aime ma famille, je ne me pardonnerai jamais, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Trey Sessler s'est ensuite calmé et a préparé un sac avec 100 cartouches de munitions et un fusil à carabine, l'un des fusils utilisés par les tireurs de Columbine lors du massacre en 1999 dont il était fan. Il a pris ce sac et l'a chargé dans sa voiture. Trey a ensuite conduit jusqu'au lycée Waller où il avait obtenu son diplôme quelques années plus tôt. Là, Trey arrive dans le parking de son école, attend un long moment, puis il se décide à repartir chez lui. Trey arrive chez lui et s'installe sur le canapé du salon. Il est anéanti. Entre-temps, les voisins avaient entendu des coups de feu et avaient averti la police. La police débarque chez Trey, frappe à la porte, mais Trey ne répond pas. Elle décide donc de défoncer la porte et là, elle voit Trey assis au milieu du salon. Les policiers découvrent les 3 corps sans vie dans la maison et arrêtent immédiatement Trey Sessler. Lors de l'interrogatoire de police, Trey Sessler a déclaré qu'il avait prévu de mener une fusillade à l'école comme celle de Columbine et qu'il voulait assassiner au moins 70 personnes. C'est un malade. Heureusement qu'il a renoncé au dernier moment. Imaginez toutes les familles que Trey aurait brisées en ôtant la vie à tous ces ados. Trey Sessler a aussi admis aux enquêteurs qu'il avait étudié les tueurs en série et les fusillades de masse au point de classer leur travail avec des notes. Et oui, Trey était complètement malade. Il trouvait que ce que faisaient ces gens, ces criminels, était un vrai travail. Ôter la vie à des innocents. Un gros malade, quoi. Les enquêteurs avaient précédemment déclaré que Sessler avait affirmé avoir tué sa famille parce qu'il ne voulait pas qu'ils aient honte de ce qu'il était sur le point de faire à son école. Il n'a jamais été en mesure d'expliquer exactement pourquoi il a commis une violence aussi horrible, ni pourquoi il a décidé de ne pas tirer sur l'école. Trey n'a pas expliqué à la police pourquoi il l'avait fait. La seule chose que Trey dira, c'est que tout était devenu trop réel et c'est pour cela qu'il a décidé de rentrer chez lui. Moi, ce que je pense, c'est que quand Trey a tué toute sa famille, ça l'a
tellement choqué que quand il est arrivé devant l'école, il s'est dit non, je peux pas faire ça. C'est pour ça qu'il a dit que c'était devenu trop réel pour lui, car au début, il se croyait vraiment comme dans un jeu vidéo. Trace Hessler a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un pouce bleu. Je vous laisse également mettre un commentaire. C'est pour référencer la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Et également, partagez cette vidéo si vous avez kiffé ou si d'autres personnes que vous connaissez kiffent ce genre de vidéo. Partagez-la avec eux, ça aide énormément. Merci encore du fond du cœur à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Stay Inside TV.